Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur les champs dorés, peignant le village d'une lumière chaude et douce. Dans une petite maison en pierre au bord du chemin, Elina, jeune femme noire aux yeux brillants et au sourire timide, attendait. Elle avait été promise depuis plusieurs mois au fils d'un commerçant influent, un mariage arrangé qui devait sceller des alliances entre familles. Mais ce soir-là, tout avait basculé. Lorsqu'elle s'était présentée dans la grande salle du manoir, vêtue de sa robe de soie bleu nuit, les murmures avaient fusé. Les convives, figés par l'indignation, ne voyaient en elle qu'une couleur de peau qu'ils jugeaient indigne de leur famille. Son fiancé détourna le regard, et son père, rouge de colère et d'embarras, annonça froidement. « Nous ne pouvons accepter ce mariage. Retourne chez toi, Elina. » Le cœur d'Elina se serra. Les larmes menacèrent de couler, mais elle se redressa, fière malgré le rejet humiliant. Alors qu'elle quittait le manoir, la tête haute mais les épaules alourdies par la douleur, ses pas la menèrent sans le savoir vers un autre destin. Dans la vallée voisine, un fermier riche et respecté, connu pour sa bonté et sa perspicacité, observait la scène depuis les hauteurs de ses terres. Là où les autres ne voyaient que couleur, lui voyait lumière, dignité et courage. Il sut immédiatement que cette jeune femme recelait une force rare, un cœur pur capable de défier les préjugés et de transformer son monde. Et ce soir-là, sans le savoir encore, le chemin d'Elina et celui du fermier allaient se croiser, marquant le début d'une histoire que personne dans le village n'aurait pu imaginer. Le vent soufflait doucement sur les collines dorées. Elina errait parmi les champs, encore bouleversée par le rejet cruel du manoir. Ses pas hésitants la menèrent près d'un vaste domaine agricole, où le parfum des fleurs et de la terre humide contrastait avec l'amertume de sa soirée. Soudain, un bruit de roues sur le gravier la fit sursauter. Une charrette s'approchait, tirée par 2 chevaux robustes. Au volant, un homme à l'allure imposante, mais au sourire chaleureux, l'observait avec curiosité. Ses vêtements étaient simples mais raffinés, un fermier riche qui avait su allier prospérité et élégance sans ostentation. « Vous allez bien, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Elina, surprise, secoua la tête. « Je suis perdue. » L'homme fit signe aux chevaux de s'arrêter et descendit de la charrette. Ses yeux, sombres et pénétrants, semblaient lire son âme. « Vous n'avez pas l'air d'être une simple voyageuse. »« Je m'appelle Adrien. »« Et vous ?» Elle hésita un instant, puis murmura. « Elina. » Adrien sourit, mais pas avec condescendance. Il y avait dans son regard une reconnaissance silencieuse, il voyait en elle ce que personne d'autre n'avait remarqué. Une force tranquille, une dignité naturelle qui émanait de chaque geste, de chaque regard. « Vous semblez avoir traversé un moment difficile, Elina. Peut-être puis-je vous offrir un peu de répit et un endroit où vous reposer ?» Elle baissa les yeux, gênée mais soulagée. « Je ne sais pas si je peux accepter. » Adrien fit un pas vers elle, respectueux mais déterminé. « Ce n'est pas une faveur, mais une rencontre. Vous méritez qu'on vous voie pour ce que vous êtes réellement, et non pour ce que les autres décident de vous imposer. » Pour la première fois depuis des heures, Elina sentit un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Peut-être qu'aujourd'hui, sa vie prenait un tournant inattendu. Et sans qu'elle le sache encore, cette rencontre allait bouleverser non seulement son destin, mais celui de tout le village. Le soleil de l'après-midi baignait le domaine d'Adrien d'une lumière douce. Elina suivait toujours le fermier, un mélange de méfiance et de curiosité dans les yeux. La charrette s'était arrêtée devant une grande maison de pierre, entourée de champs fertiles et de vergers en fleurs. « Vous pouvez rester ici autant que vous le souhaitez, » dit Adrien en l'invitant à entrer. « Mais je vous préviens, ici, personne ne vous jugera pour votre couleur, ni pour votre passé. » Elina sentit un frisson de gratitude mêlé à une certaine méfiance. Elle avait été rejetée tant de fois pour ce qu'elle était, qu'il lui était difficile de croire qu'on puisse voir au-delà des apparences. En entrant dans la maison, elle remarqua la simplicité élégante de l'endroit, meubles solides en bois, tapisseries faites main, et une bibliothèque remplie de livres anciens. Adrien l'invita à s'asseoir près de la grande fenêtre donnant sur les champs. « Dites-moi, Elina, » demanda-t-il doucement, « qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ?» Elle hésita, puis répondit.
J'aime aider les autres, et j'aime comprendre les choses. Lire, apprendre, trouver des solutions, je suppose que j'ai toujours voulu être utile. Adrien sourit, impressionné. Vous savez, beaucoup de gens ont des talents, mais peu ont le courage de les utiliser malgré l'adversité. Vous en faites partie. Elina sentit ses joues s'empourprer. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un reconnaissait sa valeur sans arrière-pensée. Je vous propose un marché, dit Adrien en s'accoudant à la table. Si vous acceptez de rester ici quelques jours, je vous montrerai ce que mes terres peuvent vous apprendre. Vous pourriez découvrir des compétences insoupçonnées, et peut-être même changer votre destin. Un mélange d'étonnement et de nervosité traversa Elina. Était-ce un simple geste de gentillesse, ou le début d'une véritable opportunité? Très bien, je vais essayer, murmura-t-elle, à voix basse mais déterminée. Adrien hocha la tête avec un sourire entendu. Il savait qu'il venait de découvrir une personne exceptionnelle, une femme dont le courage et la lumière intérieure allaient bientôt transformer sa vie et celle des autres autour d'eux. Le destin venait de placer Elina au cœur d'un monde où sa valeur ne serait plus jamais mesurée par la couleur de sa peau, mais par la grandeur de son cœur. Le lendemain matin, Elina se leva avant l'aube. La fraîcheur du vent sur ses joues et l'odeur de la terre humide semblaient effacer les blessures de la veille. Adrien l'attendait déjà dans la cour, un panier de graines à la main et un sourire encourageant. « Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que signifie le travail et la patience, » dit-il. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais seule face aux difficultés. Elina hocha la tête, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait toujours été habituée à l'échec et au rejet, mais ici, il semblait y avoir un espace pour apprendre, pour grandir. Les heures passèrent rapidement. Adrien lui montra comment semer avec soin, comment arroser les plants sans les abîmer, comment observer la terre pour comprendre ses besoins. Elina écoutait attentivement, posait des questions, et surtout, apprenait vite. Chaque geste, chaque instruction était une leçon, et elle se sentait plus forte à chaque instant. « Tu as un talent naturel pour ça », dit Adrien en la regardant planter des graines avec précision. « Peu de gens voient les détails que toi, tu remarques. » Elina rougit, mais un sentiment de fierté la traversa. Pour la première fois, quelqu'un voyait en elle non pas une couleur de peau, mais une capacité, une intelligence, une force intérieure. Au fil des jours, leur lien se renforça. Adrien n'était plus seulement un fermier riche et généreux, il devenait un mentor, un guide, mais aussi un ami. Elina, elle, retrouvait confiance en elle, apprenant à croire en sa valeur. Mais le village n'était jamais loin. Les rumeurs du manoir avaient voyagé vite, et certains habitants observaient désormais avec scepticisme et jalousie la jeune femme qui brillait aux côtés du fermier. Adrien, conscient des regards et des murmures, posa une main réconfortante sur l'épaule d'Elina. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu sais de toi-même et ce que tu es capable d'accomplir. Elina sourit, un sourire vrai et confiant, prête à affronter non seulement les défis de la terre, mais aussi ceux du cœur et de la vie. Le chemin vers un destin meilleur venait de commencer. Le soleil était haut dans le ciel, mais l'atmosphère dans le village était lourde de murmures. Les habitants, toujours choqués par le rejet d'Elina au manoir, avaient commencé à colporter des histoires sur la jeune femme qui travaillait désormais avec le riche fermier Adrien. « Tu as vu, » disait l'une des vieilles femmes, la voix mielleuse mais pleine de jugement. « Elle ose s'installer chez Adrien, comme si elle valait mieux que nous tous. Avec tout ce qu'elle a subi, elle mérite mieux que vos regards, » répliqua Adrien en passant près d'elle avec Elina. Il avait deviné la présence des murmures, mais son ton était ferme, sans haine. Malgré la protection d'Adrien, Elina sentait le poids du jugement. Elle savait que sa couleur continuerait d'être une cible pour ceux qui n'acceptaient pas le changement. Mais elle avait appris à tenir tête à l'adversité. Ce jour-là, alors qu'elle travaillait dans les champs, un groupe de jeunes hommes du village s'approcha, riant et chuchotant. L'un d'eux s'avança, le visage dur. « Alors, c'est toi, la fille que tout le monde a rejetée ? On dirait que le fermier t'a prise sous son aile. » Elina se redressa, les poings légèrement serrés. « Oui, c'est moi. Et je ne suis pas ici pour vos jugements, mais pour travailler et apprendre. » Adrien arriva à ses côtés, son regard perçant stoppant net les provocateurs. « Elle est ici parce qu'elle a du courage, »
de la force et du cœur. Si vous voulez rester dans ce village, vous apprendrez à respecter ça. Sinon, je vous conseille de rester loin de ces champs. Les jeunes hommes, surpris par l'assurance d'Elina et l'autorité d'Adrien, reculèrent, mais la tension était palpable. Le village avait commencé à se diviser, certains étaient impressionnés par la force de la jeune femme, d'autres jaloux et envieux de son lien avec le fermier. Ce conflit naissant n'était qu'un avant-goût des défis à venir. Mais Elina se sentait prête. Chaque regard hostile renforçait sa détermination, chaque parole injuste cimentait son courage. Avec Adrien à ses côtés, elle savait qu'elle pourrait transformer non seulement son destin, mais aussi celui de ceux qui avaient cru pouvoir la juger. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, Elina sentit au fond d'elle une conviction nouvelle, le rejet n'était qu'un début, et non une fin. Les jours passèrent, et Elina s'habituait peu à peu à la vie sur le domaine d'Adrien. Chaque matin, elle arpentait les champs avec diligence, apprenant non seulement le travail de la terre, mais aussi la patience et la stratégie nécessaires pour faire prospérer les cultures. Un matin, alors qu'elle récoltait des légumes avec Adrien, une voisine âgée, Madame Lenoir, s'approcha timidement. Elle avait longtemps murmuré des critiques dans le village, mais aujourd'hui, son visage trahissait une curiosité sincère. Je voulais vous voir travailler, dit-elle avec hésitation. On dit que vous êtes courageuse, et que vous savez plus de choses sur la terre que beaucoup d'entre nous. Elina lui sourit, chaleureuse. Tout le monde peut apprendre, madame. Il suffit de vouloir essayer et de persévérer. Madame Lenoir sembla touchée par cette réponse. Elle observa Elina planter soigneusement de jeunes pousses, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Vous êtes bien plus que ce que les rumeurs racontent, murmura-t-elle. Rapidement, d'autres villageois commencèrent à remarquer les compétences et la gentillesse d'Elina. Les enfants venaient l'aider dans les champs, apprenant d'elle à aimer la nature et à respecter le travail. Certains jeunes adultes, impressionnés par sa détermination et son intelligence, commencèrent même à lui demander conseil pour améliorer leur propre culture. Adrien, voyant tout cela, sentit une fierté immense. Il savait que sa décision d'accueillir Elina allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle du village. Tu vois, dit-il un soir, le soleil couchant illuminant les champs dorés derrière eux, tu ne changes pas seulement ton destin. Tu montres aux autres que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la couleur de sa peau. Elina baissa les yeux, émue. Je n'aurais jamais cru pouvoir inspirer quelqu'un, moi qui ai été rejetée et humiliée. Adrien posa une main réconfortante sur la sienne. Parfois, les blessures que nous subissons deviennent nos plus grandes forces. Et toi, tu as cette force en toi. Cette nuit-là, Elina se coucha avec un sentiment nouveau, elle avait trouvé un lieu où elle était respectée, admirée et surtout, vue pour ce qu'elle était réellement. Mais même si une partie du village commençait à accepter sa présence, d'autres murmures et jalousies s'étaient installés, promettant des défis à venir. Elina savait que son chemin ne serait jamais facile. Mais désormais, elle n'était plus seule. Et pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait imaginer un avenir rempli de dignité, de respect, et peut-être même d'amour. Les jours paisibles sur le domaine d'Adrien furent bientôt troublés par des murmures plus insistants et des regards hostiles. Certains villageois, jaloux de l'attention et du respect qu'Elina recevait, commencèrent à semer des rumeurs malveillantes. Un matin, alors qu'Elina travaillait à traire les vaches, un groupe de jeunes hommes du village s'approcha, plus agressif que jamais. « Alors, tu crois vraiment que tu peux nous montrer comment vivre, toi, la fille rejetée ?» lança l'un d'eux avec un sourire moqueur. Elina se redressa, calme mais ferme. « Je ne montre rien à personne. Je fais simplement mon travail. Si vous voulez apprendre, je peux vous aider. Si vous voulez critiquer, vous perdez votre temps. » Mais leur mépris ne s'arrêta pas. Ils commencèrent à renverser des seaux de lait et à piétiner des plants, provoquant la colère d'Elina. Elle sentit une montée de colère, mais avant qu'elle ne réagisse, Adrien arriva, imposant par sa présence seul un silence immédiat. « Cessez cela immédiatement, dit-il d'une voix glaciale. Vous ne respectez ni le travail, ni le courage, ni la personne devant vous. Si vous ne voulez pas être banni du village, je vous conseille de rester loin de ces terres. » Les hommes, intimidés par la détermination d'Adrien et la dignité d'Elina, reculèrent, mais un malaise restait dans l'air.
Adrien se tourna vers Elina. Cela ne sera pas la dernière épreuve. Mais souviens-toi, leur haine ne peut rien contre la vérité de ton cœur et de tes actions. Elina inspira profondément, sentant une force nouvelle grandir en elle. Chaque insulte, chaque geste de jalousie renforçait sa détermination. Elle savait maintenant que sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient, mais de ce qu'elle savait être juste et vrai. « Je ne les laisserai pas me détruire », murmura-t-elle. « Pas après tout ce que j'ai traversé. » Adrien posa une main sur son épaule. « Et tu ne seras jamais seul. Ensemble, nous affronterons tout ce que ce village ou le monde pourra lancer contre toi. » Ce jour-là, Elina comprit que le chemin vers le respect et la reconnaissance ne serait jamais simple. Mais avec Adrien à ses côtés et sa propre force intérieure, elle était prête à relever tous les défis, à transformer chaque obstacle en preuve de sa résilience et de sa grandeur. Les semaines suivantes apportèrent un changement progressif dans le village. Les habitants commencèrent à observer Elina non plus comme une étrangère ou une cible de moquerie, mais comme une personne capable, courageuse et bienveillante. Les enfants, surtout, la suivaient partout dans les champs, fascinés par ses explications et son énergie. Un matin, Elina et Adrien travaillaient côte à côte à réparer une vieille grange endommagée par l'hiver. Plusieurs villageois passèrent et s'arrêtèrent, certains pour observer, d'autres pour offrir leur aide. Madame Lenoir, désormais convaincue par la sincérité et la force de la jeune femme, prit l'initiative de mobiliser les autres. « Venez aider, dit-elle, pour une fois, suivons ses conseils. Elle sait ce qu'elle fait. » Rapidement, ce qui aurait pu être une simple tâche devint une véritable activité communautaire. Elina guidait, conseillait et encourageait chacun avec douceur et fermeté. Les rires commencèrent à remplacer les murmures, et même ceux qui avaient été hostiles commencèrent à admettre, à voix basse, la valeur de la jeune femme. Adrien observait la scène avec admiration. Il savait que ce n'était pas seulement le travail physique qui avait changé la perception du village, mais la manière dont Elina traitait chaque personne avec respect et dignité, sans jamais humilier ni rabaisser. « Tu as ce don rare, dit-il en s'approchant, en déposant une main sur son épaule. Le don de transformer les cœurs. » Elina rougit légèrement, émue par ces mots. « Je ne fais que ce que je crois juste. Mais, je suis contente de voir que les gens commencent à comprendre. » Cependant, ce nouvel élan positif attira aussi l'attention de ceux qui n'avaient jamais accepté sa présence. Certains anciens prétendants et habitants jaloux murmurèrent à nouveau dans l'ombre, prêts à semer le trouble. Mais Elina, forte de son expérience et du soutien d'Adrien, ne se laissa pas intimider. « Peu importe les murmures, murmura-t-elle, le regard déterminé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons et la manière dont nous choisissons d'agir. » Et ce jour-là, le village commença à changer, pas à pas. Les regards hostiles se transformaient en curiosité, puis en respect, et Elina sentit que son combat pour être reconnue pour ce qu'elle était vraiment ne faisait que commencer. Le chemin serait encore long, mais elle savait qu'avec Adrien à ses côtés et sa propre force intérieure, rien ne pourrait arrêter son ascension. Une matinée tranquille sur le domaine fut soudain troublée par un grondement lointain. Des nuages sombres s'accumulaient à l'horizon, et le vent se leva, transportant avec lui des murmures inquiétants. Mais ce n'était pas le temps qui alarma Elina et Adrien, c'était une nouvelle inattendue venue du village. Un messager arriva au galop, le visage blême. « Monsieur Adrien. La grange du Nord, elle a pris feu. Et, plusieurs habitants disent que ce n'est pas un accident. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il jeta un regard à Elina, qui, malgré la peur dans ses yeux, se redressa avec détermination. « Nous devons aller voir immédiatement. Et nous aiderons ceux qui en ont besoin. » En arrivant sur les lieux, la scène était chaotique. La grange fumait, les villageois tentaient d'éteindre les flammes avec les moyens du bord, mais le feu gagnait du terrain. Certains habitants, encore réticents à accepter Elina, la regardaient avec une inquiétude mêlée de scepticisme. « Elina, dit Adrien, reste près de moi et aide ceux qui sont en danger. » Sans hésiter, elle se précipita dans l'action. Elle guida les villageois, ordonna d'éloigner les chevaux, et trouva un moyen de canaliser l'eau des puits pour contenir le feu. Son courage et sa rapidité d'esprit impressionnèrent même les plus sceptiques. « Regardez-la » s'exclama un villageois âgé. « Elle agit comme si elle était née pour diriger. » Adrien,
observant son efficacité et sa bravoure, sentit une immense fierté. Elina n'était pas seulement une jeune femme rejetée autrefois, elle était devenue une leader, respectée pour son courage et son intelligence. Après plusieurs heures d'efforts, le feu fut maîtrisé. La grange avait subi des dommages, mais aucune vie n'avait été perdue. Les villageois, épuisés mais reconnaissants, se tournèrent vers Elina et Adrien, leurs visages marqués par l'admiration et la reconnaissance. « Vous voyez » murmura Adrien à Elina. « Même face à l'adversité, votre force et votre cœur peuvent transformer la peur en respect. » Elina, haletante mais souriante, comprit que cette épreuve avait renforcé sa place dans le village. Ceux qui doutaient d'elle devaient maintenant reconnaître non seulement ses compétences, mais aussi son courage et sa détermination. Et tandis que le soleil déclinait derrière les collines, illuminant la fumée qui s'élevait encore de la grange, Elina sut qu'elle était prête à affronter toutes les tempêtes, car elle n'était plus seule, et son destin venait de prendre une nouvelle dimension. Les jours qui suivirent l'incendie de la grange furent remplis de gratitude et de coopération. Les villageois, impressionnés par le courage et l'intelligence d'Elina, commencèrent à lui demander conseil non seulement pour le travail agricole, mais aussi pour résoudre des problèmes dans leur maison et leur vie quotidienne. Un matin, alors qu'elle expliquait comment organiser l'irrigation des champs à plusieurs jeunes hommes, Adrien s'approcha. « Regarde-les, dit-il avec un sourire. Ils t'écoutent et te respectent. Et tu le mérites amplement. » Elina, touchée, baissa les yeux. « Je n'ai jamais imaginé que je pourrais être acceptée, que je pourrais avoir une place ici. » « Tu n'as jamais seulement été acceptée, » corrigea Adrien. « Tu as inspiré. Tu as transformé le regard des autres sur toi, et même sur eux-mêmes. » Le respect qu'elle gagnait changea peu à peu la dynamique du village. Les enfants la suivaient comme modèle, les adultes hésitaient moins à la consulter, et même certains anciens détracteurs, impressionnés par sa ténacité et sa sagesse, commencèrent à reconnaître sa valeur. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les champs prenaient une teinte dorée, Adrien invita Elina à marcher avec lui dans les vergers. « Tu vois ce village maintenant » dit-il. « Il ne te voit plus comme une étrangère. Il te voit pour ce que tu es, une femme forte, intelligente et digne. » Elina sourit, émue et reconnaissante. « Et tout cela grâce à vous, » murmura-t-elle. « Sans votre soutien. » Adrien posa une main douce mais ferme sur la sienne. « Non, Elina. C'est toi qui as tout changé. J'ai seulement cru en toi. Et maintenant, je sais que rien ni personne ne pourra arrêter ton ascension. » Le vent doux de la soirée caressait leur visage, et Elina sentit pour la première fois que sa vie prenait réellement un tournant. Elle n'était plus la fiancée rejetée, ni la cible des préjugés. Elle était Elina, une femme reconnue pour son courage, sa détermination et la lumière qu'elle apportait autour d'elle. Mais au fond d'elle, elle savait que son parcours n'était pas encore terminé. Chaque victoire préparait le terrain pour les défis à venir. Et tandis que la nuit tombait sur le domaine, elle était prête à affronter le futur avec confiance, sachant qu'elle n'était plus jamais seule. Le village entier se préparait pour la fête des récoltes, un événement annuel célébrant l'abondance et le travail communautaire. Mais cette année, l'ambiance était différente. Les regards qui s'étaient autrefois tournés vers Elina avec mépris ou scepticisme étaient maintenant remplis d'admiration et de respect. Elina, vêtue d'une robe simple mais élégante, marchait aux côtés d'Adrien. Ses pas étaient confiants, son sourire lumineux. Elle avait transformé non seulement sa vie, mais celle de tout le village. Les enfants couraient autour d'elle, riant et appelant son nom, tandis que les adultes échangeaient des murmures approbateurs. « Regardez comme elle a changé notre village », murmura une voisine à son amie. « Elle a un cœur et une force que personne n'aurait imaginé. » Adrien la prit doucement par la main et l'entraîna vers le centre de la place, où un feu de joie crépitait. Il leva la voix. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les récoltes, mais aussi le courage, la détermination et la lumière d'une personne exceptionnelle. Elina !» Les applaudissements éclatèrent, résonnant dans toute la vallée. Elina sentit ses yeux s'emplir de larmes de joie et d'émotion. Pour la première fois, elle était pleinement reconnue pour ce qu'elle était, une femme forte, capable et digne de respect. Elle s'avança, le cœur battant, et prit la parole. « Merci à tous. Je ne suis pas ici par hasard, ni par mérite seul. Chaque jour, j'ai appris grâce à Adrien et grâce à vous.
Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir partager non seulement mes connaissances, mais aussi mon cœur avec chacun d'entre vous. Le village entier resta silencieux un instant, absorbé par la force de ces mots, avant que l'ovation ne reprenne, encore plus forte. Même ceux qui l'avaient autrefois rejeté approchèrent timidement, offrant leur respect et parfois leur admiration sincère. Adrien, la serrant contre lui, murmura. « Tu as tout gagné, Elina. Ta dignité, ton respect, et même ton cœur. » Elina sourit, émue mais sereine. Elle savait que le chemin avait été difficile, mais chaque épreuve l'avait rendue plus forte. Elle avait transformé le rejet en force, la jalousie en admiration, et l'hostilité en respect. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, le village entier célébra non seulement les récoltes, mais aussi le triomphe d'une jeune femme qui avait osé croire en elle-même malgré tout. Elina n'était plus jamais celle qu'on avait rejetée. Elle était un symbole de courage, d'espoir et de lumière pour tous. Et tandis qu'Adrien la regardait avec fierté et admiration, Elina sut qu'elle avait trouvé sa place, son destin, et peut-être même un amour sincère et durable, forgé dans l'épreuve et le respect mutuel.